Quelle tradition de famille détruisait littéralement le cerveau de tout le monde. Chez nous, le réveillon du Nouvel An c'était énorme. Ma grand-mère, qu'on appelait Mamie Rosa, préparait une énorme marmite de soupe qu'elle appelait la soupe de mémoire. Elle commençait 3 jours avant. Toute la maison sentait un mélange étrange d'herbes et d'épices. Elle disait que ça nous rendrait intelligents et en bonne santé pour toute l'année. Moi c'est Malik et je pensais que toutes les familles faisaient comme ça. Mamie allait derrière le petit cabanon au fond du jardin et revenait avec des bottes d'herbes séchées dans des vieux bocaux de confiture. Je reconnaissais parfois de la coriandre ou de la menthe, mais il y avait aussi des feuilles et des graines bizarres qu'on ne trouvait jamais au supermarché. Tout le monde devait boire au moins 2 bols, pas de discussion. Même mon petit cousin en avait quelques cuillères mélangées dans son lait. Mamie nous fixait jusqu'à la dernière goutte, le sourire sérieux, comme une guérisseuse. La soupe avait bon goût en vrai, épicée, chaude, avec un parfum de terre que je n'arrivais pas à nommer. Mais après, c'était toujours étrange. Tout le monde devenait super détendu et hilar. Mon père commençait à raconter n'importe quelles histoires de son enfance. Ma tante riait de tout. Je pensais que c'était juste la joie d'être ensemble. Puis j'ai commencé à remarquer des trucs. Ma mère qui cherchait ses clés pendant des heures après le Nouvel An. Mon oncle avec des migraines énormes et des vertiges qui durèrent des jours. Mon grand-père qui voyait parfois des gens dans le salon alors qu'il n'y avait personne. On disait que c'était le stress ou l'âge. Mon père répétait toujours, c'est la vie. Quand j'ai bossé à la pharmacie pendant mes études, j'ai appris les effets secondaires de certains médicaments. Un jour, une cliente parlait de son mari qui voyait des choses et oubliait tout. Le pharmacien lui a demandé quelle plante il avait consommée. Là, j'ai tilté. J'ai comparé les symptômes de ma famille. Oubli, vertige, petites hallucinations, maux de tête, tout collé avec une intoxication. Mais à quoi? J'ai décidé d'enquêter dans le jardin de mamie. J'ai pris des photos de toutes ces plantes et je les ai cherchées en ligne. La plupart étaient le banal. Puis je suis tombé dessus. Une plante avec des fleurs blanches en forme de trompette. Mamie l'appelait son herbe spéciale pour la mémoire. J'ai senti le froid dans mon dos. C'était de la datura, trompette du diable. Le site disait que c'était ultra toxique et que ça provoquait exactement les symptômes de ma famille. Même de petites doses pouvaient détruire le système nerveux. J'ai montré les photos à mamie. Elle s'est braquée direct. Nos ancêtres l'utilisaient. Ça renforce la mémoire. Mais en parlant, elle oubliait ce qu'elle disait au milieu d'une phrase. Elle commençait une histoire, puis se perdait. Et là, j'ai compris. Elle s'empoisonnait elle-même depuis 40 ans. Elle goûtait la soupe chaque année. Sa confusion n'était pas seulement la vieillesse, c'était son cerveau qui s'abîmait. 2 semaines avant le Nouvel An, j'ai préparé un plan. Le matin du réveillon, pendant qu'elle était à l'église, j'ai trouvé son paquet d'herbes pour la soupe. J'ai retiré toutes les feuilles de datura et j'ai remplacé par de la menthe et d'autres herbes sûres qui ressemblaient. Le soir venu, tout le monde a mangé la soupe. Je retenais mon souffle. Personne n'a remarqué la différence. Mon petit cousin a même redemandé. Mais cette fois, pas de rire bizarre, pas de maux de tête le lendemain. 2 mois plus tard, j'ai montré mes recherches à mes parents. Ma mère s'est mise à pleurer. Elle croyait avoir un début d'Alzheimer. Mon oncle a avoué qu'il pensait perdre la tête. Mon père parlait d'aller consulter. On a organisé une réunion de famille, sans mamie d'abord. Tout le monde était choqué mais aussi soulagé. Le plus dur a été de le dire à mamie. Elle pleurait en répétant qu'elle voulait juste aider. Mais 6 mois plus tard, sa confusion s'était déjà éclaircie.